Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et donc, on va rebondir par rapport au sujet de la dernière fois, avoir des enfants en 2020. J'ai pris quelques retours, des témoignages, on va rebondir, on va lancer des sujets, et ça va être super intéressant. Je sais pas si la vidéo va être longue ou pas, mais du moins elle va nous faire partir sur des sujets super importants. On va parler des parents dans leur éducation, on va parler des enfants, ce qui vivent aussi à l'extérieur, l'éducation des parents, l'éducation extérieure. Après moi je donnerai mon point de vue sur certaines choses, ce qui n'est que mon point de vue. Dans la dernière vidéo, je voulais évoquer l'importance et surtout le rappel qu'on doit avoir sur l'idée que l'enfant, c'est pas quand il rentre à la maison qu'il est en sécurité. Et c'est pas que quand il est dehors qu'il est en danger. Et le commentaire là il tombe bien, parce que je vais bien expliquer la chose. Donc le commentaire il dit, tu es complètement à la ramasse de dire que les enfants sont plus en danger chez eux qu'à l'extérieur, alors tu as qu'à faire vivre tes enfants dehors et ce sera mieux pour leur sécurité. Alors déjà faut pas aller dans l'exagération, bien sûr que tu laisses ton enfant tout seul dehors, à minuit, il n'est pas en sécurité. Mais ce que je veux dire, c'est que, et ce message pour moi le prouve, c'est qu'on oublie que parfois il y a des problèmes, des suicides et des centaines de choses qui mettent en danger nos enfants, ou pas que les enfants même, j'ai envie de dire dans ce domaine-là, c'est quand ils rentrent chez eux que ça commence. C'est pas à l'extérieur. Il y a des gens qui à l'école ne vous lanceront que un mauvais regard. Vous me direz, c'est pas sur un mauvais regard que l'enfant il va être en danger. Par contre, quand il rentre chez lui aujourd'hui, avec Internet, il a plus peur de l'impact qu'il peut y avoir en un clic, en une vidéo, en un montage, en une photo, partagée en quelques secondes sur Twitter, sur des groupes de classe, d'école, le harcèlement qui peut exister derrière. Et là on parle quand l'enfant est en danger, quand l'enfant est victime. Mais de l'autre côté, il y a lui, quand il est le harceleur, quand c'est lui qui monte le sale coup sur Internet, il y a lui, quand il va fréquenter sur les réseaux et voir des choses qu'il n'a pas à voir, écouter des choses qu'il n'a pas écoutées, et surtout échanger à n'importe quelle heure avec qui il a envie. Quand t'es jeune, quand t'es un enfant, tu contrôles pas, tu te bases sur tes envies, tu fais ce que tu veux. Et tout ça, tout ce que je vous ai dit, en passant du harcèlement, du harcelé au harceleur, jusqu'à prendre des rendez-vous et tout plein de choses dans des lieux dont tu n'as aucune connaissance en tant que parent, tout ça, ça se fait dans sa chambre. Pendant que toi, tu es soit dans le salon, soit dans la cuisine, soit en train de rigoler avec ton mari, ta femme. Et tout ça, ça existe juste au-dessus de toi. Parfois, les pires choses qui vont arriver commencent à la maison. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention et se rappeler qu'à la maison, le danger existe aussi. Et Internet, il a ouvert une porte au monde qu'on ignore. Il y a énormément de choses positives, mais je vais rebondir sur d'autres trucs par rapport à d'autres messages. Je n'ai pas d'enfant et pour l'instant ça me va, vu l'avenir qu'on leur réserve. Il y a plusieurs commentaires aussi qui pensaient que ma vidéo avait pour but de vous dire faire des enfants en 2020, c'est non, faut pas en faire. Il y a même des gens qui sont venus me dire en privé, je suis comme toi, je ne veux pas d'enfants. Non, 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 ça n'a aucun rapport en fait. Tu peux vouloir énormément d'enfants, tu peux vouloir construire une famille et être en accord avec ce que j'ai dit et être craintif d'où on est. Et c'est peut-être 2 fois plus important de comprendre la situation actuelle, de comprendre la société dans laquelle on vit, d'être au courant de ce qui se passe pour faire des enfants et avoir, du moins faire du mieux qu'on peut parce qu'on ne pourra jamais contrôler tout à 100% et parfois c'est tant mieux, mais au moins mettre l'enfant dans le meilleur cadre possible. Parce que le monde, il aura besoin de bonnes personnes. Et c'est comme l'exemple que je donne avec si on laisse que le méchant, si on laisse que le danger parler et que la bonne parole se tait, au final, le gagnant, c'est celui qui dit n'importe quoi. Et ce sera celui qui aura raison, et on le voit aujourd'hui. Donc, faire des enfants maintenant, ce n'est pour moi en tout cas ni égoïste. Au contraire, faire les choses bien pour avoir de bons enfants, et peut-être des enfants qui changeront les choses aussi. Qui seront pour vous un pont, et qui seront pour eux une future belle avancée. Parce que c'est qu'un détail au début. Avoir des enfants, c'est qu'un détail. Mais ce que ça devient par la suite, c'est la future génération. Si on se dit, en 2020, tout part en cacahuète, donc on laisse celui qui est inconscient faire des enfants qu'il ne veut même pas sur le coup et qui grandissent éduqués par ce qu'ils voient, l'influence de ce qu'ils veulent. Au final, j'ai envie de dire indirectement, nous aussi on participe un peu à ne pas apporter une réponse, que ce soit par nous ou par la continuité des choses. Il y a un énorme bienfait à avoir des enfants qui sont dans un bon cadre et qui feront grandir les choses encore. Faut pas le sous-estimer. Un truc tout bête, il y a des gens aujourd'hui qui ont été en couple, qui ont été malheureux toute leur vie. Ils ont eu des enfants, dans un bon cadre. Ces enfants-là, ils auront été le pont au bonheur de ces personnes-là. Sauf que ces gens n'ont pas fait d'enfants pour chercher que leur bonheur individuel. Ils ont fait de leur mieux pour apporter un cadre à l'enfant.
pour le faire grandir dans les meilleures dispositions. Et quand j'ai dans les meilleures dispositions, c'est ici. C'est pas de tout lui donner. C'est aussi parfois des choses que lui, il comprendra plus tard. Parce qu'un enfant, il veut toujours tout. Hein. Et surtout avec les modes et tout ça. Mais ça, on en parle après. Donc, être dans une période parfois sombre, parce qu'à toute époque, il y a eu des mauvaises choses, je suis d'accord, mais être à une époque qui peut être dangereuse, ne doit pas faire reculer. Elle doit nous faire mieux réfléchir. Maintenant, ce qui est important pour un enfant, c'est de pouvoir avoir confiance en ses parents. Il faut que les parents puissent être les confidents de leurs enfants. Et peu importe la gravité des choses qu'il vous dira, du désaccord que vous avez avec eux, si vous lui montrez qu'à un moment donné, il ne peut pas parler avec vous de certaines choses, il en parlera, mais pas avec vous. Et il y a une grande probabilité qu'il en parle à des gens soit incompétents, soit des gens dangereux pour eux. C'est comme quand tu délaisses quelqu'un, alors que tu peux être une bonne main et une bonne épaule pour lui ou elle, tu devras prendre conscience qu'il va peut-être partir entre de mauvaises mains. Donc un enfant qui a un problème personnel, sentimental, peu importe, et qui sait qu'il peut l'exprimer, déjà ça le met dans un cadre de sécurité. S'il ne peut pas communiquer de ses problèmes avec ses parents, il te dira tous les jours « ça va ». Il n'y a pas de problème, ça va, il n'y a pas de problème, jusqu'à ce que tu comprennes plus des comportements, jusqu'à ce que tu le vois en crise. Il y a des enfants qui sont suicidaires, qui pensent à la mort. Ils ne peuvent même pas exprimer leur mal-être. Mais c'est pas du jour au lendemain que les parents doivent venir quand l'enfant est adolescent et qu'il a 20 ans en lui disant « raconte-moi tout ». Ça lui fait peur, il se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il faut que ce soit un naturel instauré. Il faut que les parents, entre eux déjà, l'enfant quand il grandit, ça parle de tout, mais proprement. Tu peux parler de tout, mais dans un cadre propre. Avoir honte de ceci, avoir honte de cela, c'est qu'à un moment donné, ce que tu vas dire, tu le diras pas à ceux qui devraient l'entendre. Les tabous, c'est bien avec les étrangers, mais tu devrais toujours avoir quelqu'un chez toi avec qui en parler. Maintenant, il y a un truc, ce qui me fait peur, moi, en fait, aujourd'hui, c'est qu'en 2020, quand je dis en 2020, je parle de l'époque actuelle, pour moi, les parents sont de plus en plus maîtres de rien du tout. C'est pas un reproche, c'est un constat. Je parle pas du délaissement volontaire, je parle du fait qu'avant, l'enfant, il allait à l'école. L'enfant, il rentrait chez lui. Il avait un côté famille, un côté école. Bien sûr, il y avait le relationnel entre les deux et tout. Aujourd'hui, à la maison, en rentrant chez lui, il ouvre une nouvelle porte, c'est celle du monde d'Internet. Et Internet, en venant, il a créé une nouvelle famille, en fait. Et il a diminué la véritable famille. Les parents d'aujourd'hui, dans leur éducation, ont très peu d'impact. L'enfant n'est pas éduqué par les parents. L'enfant, c'est à l'école, et c'est surtout sur l'entourage qu'il va avoir. Les premières choses qu'il va construire dans l'adolescence et tout, au niveau du caractère, c'est pour prouver un entourage, c'est pour chercher une personnalité, une identité. Et cette chose-là, normalement, il devrait la trouver avec sa famille. Mais encore faut-il que sa famille, elle-même, elle l'ait. Et il est là le danger. C'est quand le cadre n'existe pas chez les parents, comment voulez-vous qu'il l'instaure, qu'il, avec un S, l'instaure à l'enfant? C'est très très difficile de vouloir éduquer qu'avec la bouche. C'est presque impossible. Faut l'exemplarité, et parfois il y a moins à parler que quand il n'y a pas l'exemplarité. Comme je vous ai dit, et ça je pense que c'est très 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 difficile dans le contexte actuel, c'est qu'en donnant téléphone, Internet, surtout très tôt, on les ouvre à un monde auquel ils ne sont pas prêts parce que leur propre monde, ils ne le connaissent pas encore. Ils l'ont pas construit. On les ouvre à un monde avant même qu'ils se découvrent eux. Et Internet, c'est quoi? C'est pas un jeu que tu commences et que tu finis. Internet, c'est tu rentres et tu fais partie de l'univers en quelque sorte. Tu sais pas ce qui va tomber dessus. Tu sais pas vers quoi tu vas te diriger. Et un enfant qui a un téléphone très tôt, avec Internet, dans lequel il peut aller sur Internet quand il en a envie, où il en a envie, je sais que ça va pas faire plaisir aux enfants ou au début de l'adolescence chez certains. Moi-même, ça me ferait pas plaisir d'entendre ça si j'étais plus jeune. Mais honnêtement, il y a un risque et un danger que vous pouvez pas imaginer sur la construction de l'enfant en lui lâchant comme ça, tout ça, en libre accès avec lui. Ce qui est le mieux à la base, bien sûr, c'est de l'accompagnement familial, c'est d'être accompagné. À la rigueur, moi je me suis toujours dit, il n'y a pas mieux que les jeux auxquels tu joues chez toi et tu restes chez toi en fait, que se connecter à Internet, dans des applications, dans des échanges que tu sais pas. L'enfant il est jeune, il a des tentations, il va être attiré, et sans compter ce qui existe dans le côté très sombre après d'Internet. Et ça touche peut-être pas tout le monde, mais quand ça touche certains, ça va très loin malheureusement. Mais dans notre époque, tu peux presque pas retirer le téléphone comme ça. Donc, ne pas le faire goûter trop tôt à l'enfant. Si l'enfant il grandit avec un téléphone
de l'âge de 3 ans pour il sait aller dans toutes les applis, c'est dangereux. Beaucoup me diront oui mais c'est l'époque. Alors il faudra assumer qu'à 10-11 ans, il puisse aller sur des sites de rencontres s'il en a envie sans que tu le saches. Il connaîtra Internet mieux que toi, il connaîtra ce qu'il y aura dans 10 ans mieux que moi. Même si Internet, on le connaît aujourd'hui. L'enfant, il va s'adapter au lieu, il va s'adapter à ce que tu vas lui donner. Ce qui peut être difficile, c'est de voir ce que les autres ont. Il va être attiré par ce que les autres ils ont. Donc il va falloir compenser. Pour moi, en tout cas, on ne pourra pas donner à notre enfant tout ce que les autres auront quand on estime que c'est dangereux. Donc, il faudra équilibrer la balance. Il faut lui apporter un lot de loisirs à côté aussi. S'il n'a aucun loisir et qu'on n'arrive pas à équilibrer la balance de l'enfant, au niveau du loisir, il va faire ce qu'il a envie quand tu ne seras pas là. Et l'enfant est très souvent en dehors de chez lui. Les amis, l'école et tout ça. Aujourd'hui, l'accompagnement parental, il est démodé. Ça commence par les parents, cette erreur-là. À un moment donné, il n'aura ni confiance en ses parents, et il n'aura pas l'envie, en fait, d'être avec ses parents. S'il a été éduqué par une nourrice, que derrière, c'est l'école qui l'éduque et ses amis qui lui apprennent le reste, faut faire des choix. Moi, je pense, c'est pas facile. Après, il y a des domaines... Je parle pas individuellement à chacun d'entre vous. Je me parle à moi aussi, là. Parfois, il y aura des sacrifices à faire. Parce que t'as fait naître un enfant. Faudra choisir ce que tu veux, en fait. L'humanité de ton enfant, le faire grandir dans de bonnes conditions, l'enfant, il a besoin de ses parents. Ou bien ne jamais être présent pour lui. Encore une fois, aujourd'hui, c'est plus les parents qui éduquent les enfants. C'est la mode. Et on est à une époque encore plus dangereuse avec les influenceurs. Les vêtements, la musique, et tout ce qui englobe tout ça. Les séries, les films. Attention à ne pas confondre le loisir et la mauvaise influence. Tout ce qui peut nous influencer n'est pas forcément mauvais. Mais parfois, la mauvaise influence de la mauvaise manière. Au point même de rendre stupide, au point même de rendre dangereux. Et là, on est à cette époque. Donc il est important de contrôler ce que l'enfant y regarde de ses yeux. Ce qu'il va regarder, entendre, c'est des choses qui vont faire rire une grande partie de ses camarades. Et à un moment donné, à vouloir être comme ses camarades, il va forcément s'adapter. C'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai peur d'un truc, c'est de me dire qu'on est presque maître de rien. D'après les commentaires, je vois toujours que l'on critique l'éducation qu'ont donnée les autres parents et c'est bien malheureux tout ça. La critique est devenue plus facile que de regarder nos propres failles. Aucun parent n'est parfait car il n'y a pas de mode d'emploi pour l'être et que nous sommes nous-mêmes imparfaits. Alors, en fait, l'objectif c'est pas d'avoir des parents parfaits, mais c'est d'avoir un cadre en fait. C'est de ne pas être l'autre extrême. Avoir des failles, c'est humain, tout le monde en a. Des erreurs, tout le monde en fait. Mais ne pas vouloir faire bien, il est là le danger. Ne pas calculer, il est là le danger. Moi, j'ai déjà parlé avec des parents qui m'ont dit honnêtement, mon fils, il est bien, mais honnêtement, c'est même pas grâce à moi. Ils assument, ils le comprennent. Et ça, c'est une réalité, hein, je le vois. Hein. Il y a des enfants, Dieu leur a donné une intelligence, en fait. Ils réussissent très tôt, en voyant des parents qui sont parfois les pauvres à la ramasse, et ben l'enfant, il fait l'inverse. L'enfant, c'est une bénédiction. Il comprend ce qu'il faut faire. Parce que faut pas non plus sous-estimer l'enfant. Hein. L'enfant, il comprend. Hein. Ce qu'on va lui instaurer très tôt, surtout, plus on lui instaure les choses intelligemment très tôt dans un bon cadre, plus il le comprendra avec le temps. Si il y a un silence de 0 à 15 ans, et qu'à 15 ans, on arrive pour essayer de faire en sorte, c'est comme un arbre qui a déjà poussé, on peut plus toucher à ses racines. Et si on tire trop la branche, elle se casse. En fait, l'objectif, il est de viser personne, on a tous des failles. Mais il est de savoir, dès le départ, avant que l'enfant naisse, est-ce qu'on est cadré? Est-ce qu'on va encadrer? Et il y a une différence entre encadrer et emprisonner. Ça aussi, il faut en parler. Emprisonner, c'est presque comme délaisser pour moi. Parce qu'à un moment donné, c'est tu le prives de ce que son humanité réclame, humainement, normalement, ce qu'un enfant devrait avoir. Donc, quand il sortira de cette cage, tu n'auras plus aucun impact sur ce qu'il va faire. Il connaît une extrême, il est obligé de connaître l'autre extrême. Tandis que si dès le départ, tu instaures une éducation, quand on dit une éducation, c'est pas l'école, c'est l'accompagnement de l'enfance à l'âge où il est prêt à s'en sortir de lui-même. Et je voulais vraiment revenir sur un sujet, mais ça va être une vidéo prochainement, faire comprendre très très tôt à un enfant qui se sent différent des autres qu'il n'est pas moins bon et que peut-être il est même en avance. Parfois, il y aura des modes, et l'enfant, lui, ne se sent pas concerné. Donc il va être moqué. Et quand je dis l'enfant, je parle même de l'adolescent. Parfois même de ce qu'il y a au-dessus. Ne pas être comme tout le monde, c'est pas un mal. Et il faut vraiment lui faire comprendre très tôt. Parce qu'il cherchera soit à s'adapter, soit à déprimer. Il faut lui faire comprendre, et les adultes aussi devraient le comprendre, que ne pas être dans le même moule que tout le monde, surtout que dans le tout le monde, beaucoup font semblant, parce qu'eux aussi veulent s'adapter et avoir
l'apparence de quelqu'un de réel, faire comprendre à l'enfant parfois que c'est son choix qui est le bon, même s'il est seul contre beaucoup. C'est important que l'enfant puisse échanger. Avec d'autres enfants et d'autres adolescents, il ne pourra pas échanger. Il va être la différence. Pourquoi dans une classe où tout le monde fout le bordel, c'est la personne intelligente qui se sent mal, limite? Parce qu'à vouloir bien faire, il est dans une épreuve. Parce que ceux qui sont autour se sentent forts car nombreux. On se sentira parfois en minorité, parfois différent du monde. Et c'est pas une mauvaise chose en fait. Les années, elles nous montrent que c'est pas une mauvaise chose. Mais avant de les vivre, ces années, c'est important au présent d'avoir des gens qui ont compris cette chose, venir nous en parler, venir nous rassurer, venir nous comprendre. Donc voilà, cette vidéo elle va être un peu longue, j'espère vraiment que vous l'aurez vue jusqu'au bout parce que c'est un sujet très très intéressant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner des thèmes par rapport à l'éducation, par rapport aux enfants. Si vous êtes des ados, vous pouvez aussi demander certaines questions par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et on continuera encore une fois grâce à vos commentaires et tout ça. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à donner un prénom qui commence par la lettre H. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.